j'entends presque dans toute la presse que le Parlement est dysfonctionnel, certes, la Chambre des députés n'est pas là, il n'y a pas 30 sénateurs, mais il y a quand même 10 sénateurs. Et ces 10 sénateurs, étant donné que ce sont des élus de la République, ils n'auront pas de travail que ont fait dans le pays, ils peuvent même continuer à exercer leur fonction de contrôle sous exécutif là, ils ont toujours fait. Maintenant, c'est à partir du moment que vous allez estimer comment vous allez l'organiser ou vous faites. Maintenant, est-ce que je prends fonction? Comme on été dit une fois déjà, je ne me suis pas autoproclamé. C'est d'après les règlements du Sénat, c'est-à-dire que automatiquement que le président, même si le président est en voyage, le vice-président devient automatiquement président. Mais dans le cas qui nous concerne actuellement, après le départ du président Dera, quand même qui a passé 3 ans ici comme président du Sénat, et c'est une personnalité, je suis capable de dire que qui fut un grand président du Sénat, il y allait, mais cependant l'esprit de consensus, l'esprit de rassemblement de Dera ne va pas disparaître. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il se trouve que il y a eu une rencontre au niveau des 10 sénateurs qui étaient présents et ils ont décidé pour l'instant que nous allons poursuivre avec le même bureau, c'est-à-dire qu'il y aura moi en tant que président AI en attendant de nouvelles directions et le sénateur Carlos qui sera le questeur, même quand le sénateur Steven Benoît, qui est le premier secrétaire, est en train de manifester une certaine réticence. Mais de toute façon, c'est pas ce qui va tuer la République. On va quand même essayer de poursuivre les négociations. Moi, je pense que Bagayotte a fait d'une manière plus démocratique. Le fait que M. Matéli gardé 8 ministres dans le gouvernement qui était là, et ailleurs, il y en a qui l'ont fait d'une manière, on est capable de dire, vraiment désobligeante. Dans le sens que, là, par exemple, quelqu'un en Haïti déposité non monde, il dit que c'est pas le parler monde normal. Mais là, pour un monde tant que monsieur Casimir, j'ai entendu son nom comme étant ministre de la Justice. Monsieur Casimir était ministre des Affaires étrangères. Il a été délogé. Donc ça veut dire que faut que tu aies une démarche qui peut être faite pour gagner une sorte on ne peut pas même dire décharge, mais un certificat de bonne conduite. C'est-à-dire, les types de bagages à fait, c'est que la population a l'impression que ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas coûté. Moi-même, il est encore trop tôt, puisque c'est des noms qui ont été cités. Qu'on en Haïti, les gens sont très friands sur les noms, pas qu'on peut prononcer, mais ce que j'aurais quand même souhaité, qu'il y ait un gouvernement plus ou moins équilibré, qui permette que normalement tout le monde rejoigne. Nous avons rencontré M. Matéli il y a quelques jours, nous étions 9 sénateurs, et il nous avait dit solennellement, et moi-même, jusqu'à preuve du contraire, quand un homme d'État dit un bagage, moi quoi dans ça le dit, il nous avait dit que il va rien pour le faire sans consulter le Sénat de la République. Puisqu'il nous avait dit que quel que soit ça la faire, il pourra le faire de concert avec les sénateurs, il n'a pas appelé les sénateurs pour leur dire, écoutez, nous allons former le gouvernement, est-ce que par exemple vous pouvez envoyer une délégation, je suis avec le Premier ministre, et que, mais ça nous va le faire. Ça n'a pas été fait. Moi-même, Mabdino Bagay, en ma qualité de responsable pour l'instant du Sénat de la République, je ne suis pas disposé à engager quoi que ce soit de polémique, parce que je pense que le pays, ça il y a suffisamment de problèmes déjà, un problème de fric qui n'a pas gagné, l'argent, un problème par exemple de misère presque généralisée, donc ce n'est pas nécessaire pour constamment mettre du feu aux poudres.
C'est pour cette raison que nous tenons toujours à faire allusion à ça nous relais le dialogue national. J'ai fait une proposition solennelle que j'ai dit pourquoi les partis politiques qui veulent changer le sort du peuple haïtien, c'est-à-dire travailler à l'amélioration des conditions de vie de ce peuple, pour qui ça? C'est-à-dire, j'ai même cité les noms, qu'il s'agisse de Famille Lavalas, de Mopod, de OPL, de Contrapeuple, de toutes ces organisations politiques qui disent qui veulent changer le sort du peuple haïtien, pour qu'ils ne pas font effort, pour que normalement ils chita, pour qu'ils sortent avec quelque chose de plus ou moins concret qui t'a capable de permettre que ça c'est une proposition à la nation. Au lieu que Yoshita, chaque nègre a tiré côté par eux, comme si c'est une politique de haute toit que je m'y mette, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de programme, qu'il n'y a pas de projet, pas de rien.